Nous sommes ici dans la ferme de Jamnet, à Dozouvielle. C'est le petit quartier qui fait partie de Saint-Justin et qui chaque année a le grand plaisir d'animer cette journée de transhumance dans un esprit convivial et d'amitié. Eh bien, j'ai le grand plaisir de les accueillir dans mon petit domaine. Dans un moment, on va sortir de bonnes choses du four. Les petits pains au jambon qu'on va enfourner. Et dans l'après-midi, on va remettre une nouvelle fournée pour assurer un spectacle prodigieux devant ces 250 personnes qui vont venir envahir notre esplanade, notre domaine, et ce sera le bonheur. Vous sentez, vous respirez un petit ces bonnes odeurs là qui viennent du four? Ah mais là c'est sublime, hein. C'est sublime. Voilà, et tu fermes. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, du bois, Sylvain, il manque pas. Oui, alors nous nous trouvons ici au domaine de Soubes. Aujourd'hui, nous attendons tout un groupe qui vient pour la transhumance, qui arrivent d'ailleurs, qui sont assez nombreux. Nous avons acheté l'exploitation, ça fait 35 ans. Et nous avons commencé à distiller, ça fait 30 ans. On a un chai d'Armagnac et en plus, comme on a un bâtiment sur lequel on ne pouvait pas rentrer avec le matériel, on en a profité, on a fait un musée. Nous faisons donc de l'Armagnac et depuis 3 ans, nous avons lancé un apéritif qui s'appelle le Suprême de Jeanne, qui est un apéritif à base d'Armagnac, d'un vin pétillant et de pêche. Alors, Jeannette nous accueille en particulier. C'est un habitat tout à fait landais, avec une grosse ferme. Il est disséminé sur un espace qu'on appelle justement l'Érial. C'est un espace planté de chênes. Vous avez plusieurs dépendances. Vous avez l'ancien four à pain, ici, qui est prolongé par une pièce pour faire la cuisine qu'on appelait la hournère. Voilà. Et ici, l'ancienne bergerie. Alors ici, c'est assez exceptionnel parce que l'Armagnac, eh bien, il sera vraiment issu de ce terroir jusque dans le fût. Tout a été levé sous le même soleil. Alors, quand on distille, on essaie de mettre toujours dans des fûts neufs, de préférence. Après, on le passe dans des fûts qui ont déjà servi pour continuer le vieillissement. Et là, ça peut y rester, suivant les bois, parce que ça, c'est très variable, entre 25, 30, 35 ans, c'est un maximum. Il y a des motories peut-être Sur la route, oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est celle qui boite un peu trop, je les fous dans la remorque, on a les fourgons derrière avec une remorque. 2 ou 3 jours, ça marchait, et puis c'est rien, c'est pas méchant. Autrement, non, il n'y a pas d'accident. En tout, jusqu'à chez moi, ça fait 300 km à peu près. Mais combien j'en ai fait jusque-là, je ne peux pas vous dire, parce que les premiers jours, c'est de la montagne et tout. Alors, et comme je n'ai jamais de montre, je n'ai pas de compteur, rien, je ne sais pas. Je ne compte pas. Et j'ai toujours voulu faire ça depuis tout petit, je ne sais pas pourquoi. J'aime la nature, la tranquillité et les brebis. Depuis quand vous exercez ce métier? Bientôt 30 ans. Et qu'est-ce qui vous motive à faire ce cheminement de 300 km alors qu'il y a d'autres moyens aujourd'hui? L'aller, je le fais en camion, hein, parce que j'ai le lait à cette époque-là, mais le camion, ça me coûte 2800 € l'aller. Alors déjà, si je faisais le retour, ça me coûterait déjà 2800 € de plus. Déjà, à pied, ça m'économisait ça déjà. Ouais, et puis bon, c'est plaisant aussi. Voilà. On met 3 semaines, on rencontre des gens. J'ai des copains qui viennent m'aider, qui sont contents de faire ça. Votre chiot, là, il s'est vu tout seul, en fait, avec les autres? Voilà. Elle avait 1 semaine quand je suis parti au mois de juin. Alors je l'ai porté pendant 1 mois et demi dans le sac à dos. Cette vedette là. Puis là, elle marche depuis Esting. Elle a déjà l'instinct. Ah oui, elle a l'instinct. Et puis elle n'est pas montée une fois dans le fourgon. Hein. Depuis le départ, elle marche. Et le patou, il est vraiment efficace contre ce type de bestiole? Ça fait 23 ans que je vais en montagne. J'ai toujours eu des patous. J'ai jamais vu l'ours. J'ai jamais eu un problème. Et moi, il ne m'a jamais attaqué. Mais il y en a un, oui. À Esting, hein. Il a attaqué au lac d'Esting cette année au début mois de juin. En bas, là où on garde les voitures. Hein. Ah oui, il a bouffé 2 brebis et un veau. Et il a eu des ah oui.
et un veau. Les patous sont toujours avec les brebis, hein. Même la nuit, ils dorment avec eux dedans et tout. Ouais, le bordère collé n'a rien à voir, pareil, par exemple. Ah, mais les bordères, le soir, comme les labris, ils sont avec moi à la cabane, les chiens de travail, ils sont avec le maître. Les patous restent avec les brebis. C'est pas le même travail. Les bordères ou les labris, c'est les chiens de travail, ça c'est les chiens de protection. Ça va, ils ne travaillent pas, ils protègent, c'est tout. Oui, ils protègent. C'est pas eux qui vont les mettre en cercle, etc. Ils sont là, juste là. Là, si je m'en vais, là, je m'en irai, ceux-là viendraient avec moi, mais eux resteraient là avec les brebis, quoi. Ouais. Après, comme ça, s'il y avait un chien comme ça qui viendrait amader les brebis, il le virerait, quoi. Et ce soir, après un passage d'1 heure ici, ils vont repartir pour l'Érial de Douzevielle, à travers un circuit champêtre, dans des bois, des champs. Voilà, alors il y a le club de 3 images en métier d'automne qui vient étaler ces merveilleux produits, les pains, entre friandises, une buvette. Voilà, c'est une fête dans le quartier. Moi je suis content qu'on rencontre autant de gens et puis on est une bonne équipe donc ça va, les brebis ne souffrent pas trop. Voilà, même si aujourd'hui il y a un peu de nuages. Du beau temps, encore aujourd'hui où c'est un peu gris, mais bon, ça ferait pas de mal qu'il pleuve pour laver un peu les brebis, ça serait pas mal. Là elles vont filer. Pas de problème particulier, toujours une bonne ambiance du monde. Bon, ça fait plaisir. Bientôt le retour, bientôt la maison. Il y aura un reportage pour les racines des ailes qui passera normalement au printemps prochain. Il y a pas mal de monde là, ce soir je crois on est 300 à manger. Donc là je sais pas, il doit y avoir presque 300 ou 400 personnes là déjà. Et puis on va arriver un peu plus loin là, à Douzevielle. Là il doit y avoir 500, 600 personnes. On va essayer de continuer ça pendant 20 années. C'est joli, il y a un paquet là. Hein. Ils vont arriver devant la petite église de Douzevielle pour s'installer dans l'Érial, que l'on appelle l'Érial du casino. Le casino, c'est un grand mot, mais c'est une petite salle des fêtes en bois, qui est rouge et blanche. Là, ce soir, il y aura la fête du berger, avec une installation de produits des terroirs, des musiciens, des danseuses, des groupes, non pas des groupes folkloriques, mais des chanteurs qui vont être là pour animer cette soirée. Et cette soirée, ce sera la poule au pot. Aujourd'hui à Saint-Justin, nous accueillons la route de la transhumance. Saint-Justin est une petite bastide située entre 2 terroirs. Au nord, on a la Landais et au sud, on va avoir les premières terres de l'Armagnac. Et pour nous, ça a été l'occasion, cette route de la transhumance, de faire découvrir tout notre secteur. Alors, au programme, nous avons dans un premier temps découvert toute la partie Armagnac en allant à la rencontre du berger. Et puis là, ce soir, nous nous situons sur un bel exemple d'érial landais, un érial de quartier planté de chênes. Et c'est là que le troupeau va séjourner pour la nuit. Ce soir, d'abord, nous avons toute une animation avec des danseurs. C'est l'association culturelle du village voisin qui va nous proposer un petit spectacle avec des danses traditionnelles et de la musique d'ici. Et ensuite, on terminera avec la traditionnelle polopo, bien entendu, voilà, qui va rassembler à peu près 300 convives. Et encore, nous en avons refusé beaucoup. Hein. C'est une soirée qui est vraiment, la veillée du berger à Saint-Justin est une soirée qui a beaucoup de succès. Mais nous tenons absolument à ne pas la rendre trop importante en nombre pour lui garder son côté convivial. C'est très important, la route de la transhumance, c'est le rendez-vous de la convivialité avant tout. Il y a des étalages de produits du terroir, mais en particulier des Pyrénées. C'est saucisson, il y a un groupe de danseuses, il y a un petit orchestre, des chanteurs. C'est toute une ambiance. Et alors il y a 250 convives. On ne peut pas en recevoir davantage parce que c'est le quartier qui organise ça et c'est eux qui assurent le service. Alors ils sont limités en personnel et de ce coup, il
faut limiter les places. Parce qu'ils préfèrent bien recevoir ceux qui sont là que d'accepter tout le monde et que ça ne marche pas. Ils ont refusé une quarantaine de personnes qui devaient se... non mais c'est convivial. Une fois par an, on les attend, on sait que c'est approximativement à 2 jours près à la même date. Bernadette André, je suis le président de l'association culturelle de Sarrazin. Nous sommes ici aujourd'hui dans le 18 septembre pour la rencontre avec les moutons. C'est la transhumance que nous allons animer avec notre groupe de Sarrazin qui se nomme Association culturelle sarrazanaise. Rebazeille Gérard. Je suis, disons, le responsable de l'orchestre, évidemment. J'ai formé un petit groupe, j'ai donné des cours de solfège et d'accordéon, bien sûr. Et avec ça, évidemment, on a formé un groupe de danseurs aussi. Pas très jeunes, malheureusement, parce que les jeunes nous boudent un peu, disons, à la commune. C'est vraiment dommage. Mais on a quand même plus d'une cinquantaine d'adhérents dans notre association. Et quand on se déplace, on se déplace quand même à 20-25 personnes, toujours. Que du folklore, des danses anciennes, quoi. Folklore gascon, on s'étend un peu plus quand même, parce que disons que le folklore gascon est très petit. Et c'est dommage, évidemment, que les jeunes ne viennent pas pour pouvoir perpétuer ce